d'abord me présenter parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Donc du coup, je m'appelle Alanis, j'ai 15 ans, je vis en France, plus particulièrement en Bretagne. Et l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, je pars aux États-Unis. Sur Instagram, je vous avais proposé de mettre vos petites questions dans un onglet questions. Je vous avais pas dit pourquoi, mais maintenant vous allez le savoir. Donc, comme vous auriez peut-être pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais aujourd'hui répondre à vos questions et également me présenter. Mais je pense qu'en répondant à vos questions, vous allez énormément en savoir sur moi. Mais bref, c'est parti les gars, on y va. Donc du coup, j'ai avec moi ma petite tablette. Déjà, on va commencer par les questions les plus basiques. Tu pars avec quel organisme? Donc moi, je pars avec l'organisme WEP, donc WEP. Je vais mettre une photo là. Il y a des WEP un peu partout. Il y en a en Belgique, WEP France-Suisse, donc France et Suisse confondus. Il y a WEP Espagne, Italie et je ne sais pas trop le reste, mais voilà, c'est ce que je connais. Alors, pourquoi avoir choisi WEP et pas un autre organisme? Alors, j'ai choisi WEP pour leur ouverture sur le monde. Ils me paraissaient également très amicaux. Le feeling est passé tout de suite dès que ma mère les avait appelés. Après, il y avait aussi le fait que énormément de gens soient partis avec eux et qu'ils aient donné de très bons avis à leur sujet. Du coup, ça a vachement rassuré mes parents et je pense que quand plusieurs personnes sont parties avec cet organisme-là, c'est tout de suite plus rassurant parce que tu sais que tu te lances pas dans le vide. Tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cette expérience, qui l'ont bien vécu. C'est rassurant. Il y a aussi le fait que ma mère les avait appelés parce qu'en fait elle avait plein de questions et j'avais pas forcément les réponses et ils ont tout de suite su lui répondre. Bon, du coup j'espère que j'aurai répondu à ta question sur pourquoi j'ai choisi cet organisme. C'est tout, passons à la prochaine question. Comment t'as fait pour partir? Comment j'ai fait pour partir? Alors déjà c'est simple. Premièrement, tu te renseignes, donc tu regardes tous les organismes possibles, il y en a plein. Des tarifs et des destinations différentes, des programmes différents, donc il faut vraiment se renseigner et trouver celui ou ceux qui proposent le meilleur programme. Après, quand tu as trouvé les organismes qui proposent la meilleure façon de réaliser ton rêve, tu vas déjà départager avec lequel tu t'en sentirais le mieux, le plus à l'aise, le plus en confiance. Donc n'hésite pas à les contacter, à commander leur brochure pour regarder la différence de prix. Et ensuite va venir du coup le choix de l'organisme. Donc tu vas devoir choisir ton organisme avec lequel tu souhaites partir. Et après, il y a tout plein de démarches, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça sera plus spécialement sur web. Prochaine question. Quand as-tu commencé ton dossier? Alors, à partir du 18 novembre, j'ai commencé mon dossier. Alors, comment se passe le test d'anglais? Tu auras vraiment plusieurs parties. Tout d'abord, tu auras un audio qui va défiler. Tu n'auras pas le droit de le mettre sur pause. Mais c'est un peu bizarre de t'expliquer ça, sachant que moi je l'ai passé sur Skype parce qu'on était en confinement. Tu déclenches un audio dont tu n'auras pas le droit en fait de mettre des pauses, de faire des pauses, de le remettre depuis le début. En fait, tu auras des feuilles. Moi du coup c'était des feuilles qui étaient sur mon ordinateur, donc qui s'affichaient sur mon ordinateur. Tu auras des petites parties, donc partie compréhension orale, compréhension écrite. Je crois que c'est que ça. Et donc tu commences généralement par la compréhension orale, donc c'est là le petit audio qui se déclenche. Là, des personnes qui vont parler et ils vont poser des questions. Tu auras les réponses, c'est comme un petit QCM. Donc il y aura A, B, C ou D. Et du coup, à chaque lettre sera attitrée une réponse. Et sur une feuille de papier, tu auras question 1. A, B, C ou D, il faudra colorier et après ça se défile. Tu as un peu de maths aussi où tu as un professeur qui explique à ses élèves un problème et il va donner un calcul je crois, mais il va tout le donner et ce calcul faudra le retrouver dans le petit QCM. Ensuite il faudra colorier la lettre qui est la bonne pour cette question là. Ensuite tu auras une partie compréhension écrite, tu auras des textes et il y aura des questions et du coup il faudra répondre, mettre la petite couleur. Comment as-tu financé ton année d'échange? Depuis toute petite, mes parents ont créé, je crois que c'est un compte, je sais pas, une petite cagnotte en fait, et dans cette cagnotte, à chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment où je reçois de l'argent de ma famille, de mes proches,
ils ont mis un peu de cet argent de côté. Mes parents vont donner également de leur argent. Je vais donner un petit peu de mon argent. Du coup, mes parents comptent prendre un peu de cette cagnotte qui est dédiée du coup à mes études. Payer ça. Si vous avez vraiment du mal à financer votre année, à trouver des moyens pour financer cette année, il y a des prêts étudiants qui sont possibles, vendre des choses, faire des gâteaux puis les vendre dans votre voisinage. Il y a plein de choses, plein d'alternatives pour gagner de l'argent, autres que de travailler, qui sont possibles. Je pense plutôt à des jeunes de moins de 16 ans qui peuvent faire ça. Après, quand tu as plus de 16 ans, c'est beaucoup plus simple de trouver du travail. Comment as-tu su que tu étais prête à partir? J'ai su que j'étais prête à partir du moment où en fait j'avais pas peur. Là c'est un pays que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je n'ai jamais visité ce pays, je n'ai jamais voyagé dans ce pays. Je n'ai que des expériences et des avis d'autrui en fait sur ce pays. Ça me fait pas peur en fait d'y aller. J'ai cette envie d'y aller, ce rêve américain. J'ai su également que j'étais prête à partir lorsque ça me faisait pas peur. Je stressais pas d'aller dans un pays dans lequel je ne parle pas la langue couramment et que également je n'avais pas peur de quitter ma famille et mes amis. Ça me fait pas peur parce que je sais que je me ferai de nouvelles rencontres là-bas, que ça va être une expérience inoubliable. Une question justement qui me revient énormément. Est-ce que tu stresses? Tu es stressée, tu ne stresses pas trop? Je suis stressée. C'est logique, c'est normal et il n'y a pas de quoi être gêné à être stressé. En fait, c'est pas forcément du stress, du stress méchant. C'est surtout du stress, on appréhende ce qui va se passer. La première fois qu'on verra notre famille d'accueil, notre premier jour à l'école, prendre l'avion seul. Du coup, je suis stressée, mais pas au point à en avoir peur et à me dire qu'est-ce que j'ai fait. Ça te dérange pas de devoir refaire une seconde en France. Donc pour ceux qui ne savaient pas, je suis en 3e actuellement. L'année prochaine, normalement, je devrais être en seconde. Donc aux États-Unis, du coup, je ferai mon année de seconde là-bas et quand je rentrerai en France, je vais devoir refaire ma seconde parce que c'est comme une année qui compte pas. Donc j'aime pas utiliser le mot redoubler. En soi, tu redoubles pas parce que t'auras tellement appris de choses, découvert de nouvelles choses, de nouvelles cultures, que c'est pas une année perdue. Faut pas se dire oh mais je serai plus avec mes amis, oh mais je vais perdre une année. Non, tu perdras jamais une année au vu de tout ce que tu auras acquis, de tout ce que tu auras découvert. Ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Pourquoi as-tu voulu aller étudier là-bas? Le rêve américain, je vous le dis, c'est vraiment le rêve américain. Découvrir de nouvelles cultures, plus particulièrement la culture américaine, faire de nouvelles rencontres et parler l'anglais, mais vraiment genre bien un niveau bilingue. J'aimerais tellement revenir bilingue, voilà. Est-ce que si au final on n'est pas à l'aise là-bas, on peut rentrer chez nous? Après ça dépend dans quel sens tu es pas à l'aise. Si t'es pas à l'aise avec ta famille d'accueil, tu peux changer de famille d'accueil. Ça prendra un peu de temps, mais tu peux changer de famille d'accueil. Si t'es pas à l'aise avec ton placement, je crois que c'est possible seulement si tu te trouves en Alaska ou à Hawaï, mais en soi si tu te retrouves en plein dans l'état de l'Idaho, t'as pas de raison de changer ton placement. Et si tu te sens vraiment pas à l'aise là-bas, je crois que c'est toujours possible dans tous les cas. Si on devient homesick, de se dire que c'est qu'un passage, après on vivra notre meilleure vie, on reviendra, on aura passé la plus belle année de notre vie. Et il faut pas se dire non je me sens pas bien, je veux rentrer chez moi. C'est une année, c'est une expérience à vivre, c'est un rêve à vivre. Alors c'est pas parce que vous vous sentez pas bien pendant 3 jours qu'il faut que vous rentriez. Vraiment genre essayez de voir le bon côté des choses, de mettre de côté les choses négatives et puis d'avancer et de foncer. Qu'est-ce qui te fait le plus stresser pendant ton année d'échange? Je dirais le fait que ils parlent trop vite et que je n'arrive pas à les comprendre. Bon, au début, je stressais de ne pas m'entendre avec ma famille d'accueil, mais c'est des amis. En aucun cas, je changerai ma famille d'accueil. De pas savoir m'exprimer et qu'ils me comprennent pas également, ça aussi j'ai peur. Tu es stressée de partir si longtemps dans un endroit inconnu? Non, pas du tout. Je vais découvrir et j'aime bien la découverte. Quel est ton niveau en ce moment? Mon niveau était entre B1,
B2. T'aimerais bien vivre, travailler plus tard aux États-Unis? Je ne peux pas te répondre, mais la moi de l'intérieur aimerait te dire très fort oui. Est-ce que tu as peur de partir? Alors non, j'attends que ça, je veux juste partir. Du coup, combien coûte ton année aux USA? Ça dépend des organismes, mais avec Web, j'ai payé environ 11 000 €. Mes attentes, j'aimerais revenir bilingue. Après, mes autres attentes, j'en ai pas tant que ça. Je dirais ça viendra au fur et à mesure du temps quoi. Je veux pas trop prédire ce qui va m'arriver parce qu'après je sais que si j'y arrive pas, je vais être déçue. Donc voilà. Quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as parlé du projet? Pour la petite anecdote, c'est mes parents qui m'ont parlé de ce projet. Mon père m'avait parlé de partir aux États-Unis pendant 2 semaines. C'était pendant le confinement, donc moi j'étais en 4e, donc confinement 2020, premier confinement 2020. Et mon père commençait à me parler de partir 2 semaines aux États-Unis pour m'améliorer dans l'anglais. Parce que mon frère avait fait pareil, il était parti en Floride, à Miami, pendant 1 semaine ou 2 je crois. J'avais tapé sur internet voyage États-Unis et je suis tombée sur passer 1 an aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange. Et mon père il a dit 1 an, c'est beaucoup trop. Donc du coup, je suis partie dans ma chambre et j'ai regardé toute la journée pendant 1 semaine d'affilée. Je ne faisais que regarder des vidéos de personnes parties aux États-Unis ou qui allaient partir aux États-Unis. Un jour plus tard, je suis revenue voir mes parents et je leur ai dit ça y est, j'ai pris ma décision, je veux faire ça. Mon père m'a dit t'es prête pour partir 1 an? Je lui ai dit oui, il m'a dit c'est parti. Alors, pourquoi as-tu décidé de partir après la 3e? Alors en fait, déjà moi j'ai la chance d'avoir 15 ans en août parce que je suis née en janvier. Je suis née le 23 janvier pour ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire quand je serai aux États-Unis. C'est l'âge minimum pour partir aux États-Unis. Et je me suis dit, je me verrais mal partir entre mon lycée, entre ma seconde, entre ma première et terminale. Je ne peux pas, j'aurai 18 ans et 6 mois passés. Pourquoi pas séparer mon collège et mon lycée? Quelle est la chose que tu as le plus envie de ramener en France? Je dirais les grosses vestes université là de high school, tous les pulls et tout, vraiment ça je pense. Et puis si je suis cheerleader, vraiment ramener ma tenue si je peux, ce serait génial. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu regrettais tout ça, ce voyage et tout? Jamais je n'ai regretté de me lancer dans ce projet, dans ce rêve, jamais. Est-ce que tu as des conseils à donner à des futurs étudiants d'échange? Conseils à donner, je ne suis pas encore partie donc je ne peux pas vraiment vous donner de conseils par rapport à l'année que je vais passer, mais vraiment genre des conseils c'est stressez pas pour rien, tout va bien se passer, vous êtes encadrés, vous avez des gens qui sont là, sur qui vous pouvez compter. Comment tes amis ont réagi lorsque tu leur as dit que tu partais? Certains étaient très fiers de moi, de mon courage, ils m'ont félicité. Et puis d'autres, sans émotion, écoutez. Mais la plupart étaient quand même très heureux pour moi et m'ont souhaité que du bonheur. Pourquoi veux-tu partir? Rêve, expérience, anglais. Déjà c'est un rêve pour améliorer mon anglais. Parce que là, si je veux vivre aux États-Unis plus tard, mon anglais, ça suffira pas. Tu as pas peur d'être loin de ta famille pendant 1 an? Un peu. Mais après, faut pas penser que à ça. Je suis quand même triste un petit peu de les quitter pendant 1 an. Mais je me dis que normalement quand je reviendrai, il n'y aura rien qui aura changé. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos avis, ma première vidéo. Si vous avez des questions ou même que vous voulez juste parler avec moi, mon Instagram, mes 2 comptes Instagram, du coup j'en ai un dédié pour mon année d'échange et un pour mon compte principal, seront dans la description, donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. À bientôt pour une prochaine vidéo.